On a passé quelques dimanches sur le livre de Jonas. Nous avons pu comprendre plusieurs choses concernant Dieu d'abord, son amour, sa compassion envers ses créatures, qui dépasse tout entendement. Nous avons aussi pu voir le cœur de l'homme, tellement rapide à désobéir, à travailler pour sa propre vie. Et ça fait depuis des mois que je réfléchis à ce sujet donc de la grâce que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Et cette question que je voudrais nous poser ce matin, c'est qu'est-ce que nous en faisons de cette grâce que Dieu nous a faite? Cette grâce que Dieu nous démontre jour après jour dans nos vies. Nous avons pu voir l'attitude de Jonas face à cette prophétie, à ce jugement que Dieu lui avait ordonné de communiquer à Ninive. Et Jonas ne voulait pas le faire, parce qu'il ne voulait pas que Ninive ait la possibilité de recevoir la grâce de Dieu, la compassion de Dieu. Lui, qui, faisant partie du peuple d'Israël, avait reçu cette grâce imméritée. Dieu avait choisi le peuple d'Israël dans sa souveraineté, dans sa bonté. Et ce livre de Jonas m'a déjà beaucoup interpellé, en particulier par rapport à mon attitude, à notre attitude vis-à-vis de mon prochain, de notre prochain. Nous avons reçu cette grâce de Dieu. Par nos mérites, par nos efforts? Justement non, nous l'avons chanté ce matin. Une grâce, par définition même, qui est un don, qui est immérité. Et je pense que dans déjà des précédentes prédications, je vous avais parlé de ce livre que j'avais lu en 2022 et qui me suit encore aujourd'hui. Un livre très simple à lire, avec énormément d'exemples concrets, du pratico-pratique. La grâce reçue pour être donnée. Et ça va être le sujet de ma prédication de ce matin. J'aimerais baser ce message sur un texte, sur une parabole que Jésus donne dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Matthieu 18, et nous allons lire du verset 21 au verset 35. Matthieu 18, 21 à 35. Jésus venait d'apporter une exhortation, un enseignement à ses disciples au sujet du pardon, le pardon des offenses. Et le disciple Pierre s'approche de Jésus, verset 21, et il dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ah, ça fait beaucoup. Et Jésus donne une parabole à ses disciples, également pour illustrer cet enseignement qu'il a donné aux disciples, mais aussi cette réponse qu'il a faite à Pierre. Verset 23, « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée.
Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il lui devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Jusqu'ici la parole de Dieu. Cette parabole nous parle du pardon. Jésus utilise cette image pour illustrer ce que c'est le pardon, mais pas n'importe quel pardon. Il est en train ici de présenter aux disciples ce qu'est le pardon de Dieu envers ses créatures. Ce premier serviteur qui devait 10 000 talents, à votre avis, ça représentait combien d'années de travail au temps des Juifs à cette époque-là? Alors c'était énorme. Impossible. Si on prend une estimation basée sur la valeur de la monnaie de l'époque, 10 000 talents, un talent c'est 50 kilos, 50 kilos d'argent. Donc 10 000 fois 50 kilos d'argent représente à peu près 200 000 années de travail. Alors je ne sais pas si certains d'entre nous ont la capacité de vivre 200 000 ans. Je pense que même les premiers habitants sur Terre vivaient jusqu'à même pas 1000 ans. Méthusalem qui a vécu jusqu'à 965 ou 9 ans. 1000 ans, le plus âgé qui ait jamais vécu sur Terre, 200 000 ans. Autant dire que ce serviteur avait fait une énorme faute. Il a fait une faute de malhonnêteté extraordinaire pour qu'il ait cette dette à payer. Il doit cette dette à ce roi. Et ce serviteur avait un autre compagnon qui lui devait 100 deniers. À l'époque, au temps des Juifs, au temps de Jésus, un denier, c'était à peu près le salaire d'une journée. Il lui devait 100 journées de travail. 100 journées de travail, 200 000 ans. Et nous voyons cette réaction du serviteur. Ce serviteur qui venait d'être gracié, qui venait d'être acquitté de cette dette incommensurable, impayable, a mis en prison son compagnon parce qu'il lui devait 100 journées de travail. Et voilà, j'aimerais baser ce message par rapport à cette parabole que Jésus nous donne, qui est très claire et qui nous présente de manière, je dirais, absolue, ce que nous-mêmes, nous avons reçu de Dieu. Nous avions tous et toutes ici présents et dans le monde entier, depuis la nuit des temps, depuis que le péché est entré par Adam et Ève, nous avons tous eu par héritage cette dette impayable. Et rien sur cette terre ne nous permet de payer cette dette par rapport au péché qui est ancré en nous.
Mais Dieu, dans son amour, Éphésiens 2, verset 8, mais Dieu, dans sa compassion, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus. Jésus a payé notre dette à notre place. Tout vient de là, tout part de la croix. Et nous venons de prendre cette sainte scène, nous rappelant de ce que signifie ce sacrifice de Jésus pour nous. Il a tout payé. Il a payé cette dette qui, pour nous, était impayable, qui nous condamnait à la mort. Et nous sommes là aujourd'hui, devant Dieu, libres de nous approcher devant le trône, nous l'avons chanté, devant le trône du Très-Haut, je me présente. Jésus, l'agneau de Dieu, est notre avocat auprès du Père. Maintenant, sachant ça, étant conscient de cette grâce imméritée, ineffable, impensable que nous avons reçue de Dieu, qu'allons-nous en faire auprès de notre prochain? Quelques notions de grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce est un cadeau fait à quelqu'un qui ne le mérite pas. La grâce ne cherche pas la réciprocité. La grâce est à sens unique. C'est le principe du don. Donner quelque chose, c'est ne pas attendre quelque chose en retour. Et je pense que dans notre société, dans notre vie de tous les jours, pas toujours aussi facile que ça. Hein. Souvent, quand on donne quelque chose à quelqu'un, souvent, intérieurement, inconsciemment, on se dit, oui, bon, j'ai quand même fait une grâce, là, j'ai quand même fait... donc la prochaine fois, voilà, il m'en doit une, quoi. Je lui ai fait une grâce, il m'en doit une. Déjà, quelque chose qui ne va pas dans cette phrase. La grâce a un prix. Quelqu'un doit le payer, ce prix. La grâce enjoint à l'action. La grâce conduit à l'action. Et enfin, en parlant de la grâce de Dieu, c'est par grâce que Dieu nous renouvelle son amour jour après jour. S'il ne nous regardait pas à travers les yeux de sa grâce, il n'y aurait aucun espoir. Dieu le Père nous regarde à travers les yeux de sa grâce, manifestée en Jésus. J'aimerais simplement essayer de pouvoir appliquer cet enseignement de Jésus dans cette parabole. Alors, Jésus nous parle ici du pardon, mais nous savons bien que le pardon fait partie intégrante de la grâce de Dieu. C'est une émanation, c'est une facette de la grâce de Dieu envers nous. Par sa grâce, il nous pardonne. Et j'aimerais pouvoir traiter ce sujet de la grâce que nous avons reçue, que nous sommes appelés à donner dans 4 sphères de nos vies. La première sphère, communiquer la grâce dans nos relations. Ensuite, dispenser la grâce dans nos familles. Troisièmement, vivre la grâce au sein de l'Église. Et enfin, apporter la grâce auprès des non-croyants. Communiquer la grâce dans nos relations. Cette grâce que Dieu nous a faite, nous l'avons dans notre cœur. Nous sommes appelés à l'exprimer. Nous sommes aussi appelés à la communiquer autour de nous, dans toutes nos relations. Et là, c'est une sphère qui va dépendre de chacun d'entre nous. Notre sphère du moment. Qu'on soit à la retraite, qu'on soit au travail, qu'on soit aux études, qu'on soit encore à l'école, à la maison. Éphésiens 4, verset 29. On peut le lire ensemble. Éphésiens 4, verset 29. Paul nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui entendent. »
Ah, je pense que souvent on a peut-être cette tendance de s'arrêter à quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Édifier par une parole, c'est une parole qui va fortifier, qui va encourager, qui va accompagner la personne dans sa situation. Mais Paul nous rajoute « et qui communique une grâce à ceux qui entendent ». Nous sommes appelés, avec notre langue, non pas à maudire. Et là, on peut lire tout un chapitre au sujet de la langue dans Jacques 3. Donc, non pas maudire avec notre langue ou apporter une parole mauvaise, une parole méchante envers notre prochain, dans nos relations, quelles qu'elles soient, mais apporter une parole de grâce. Des paroles belles et agréables. Une bouffée d'air frais à l'âme fatiguée, vivifie le cœur et fortifie l'esprit. Proverbe 12, verset 18. Apporter une parole de grâce, une parole d'édification à notre prochain, que ce soit dans l'Église, que ce soit partout ailleurs, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est un commandement, c'est un appel à apporter une parole de grâce envers notre prochain. Combien vite, qu'on soit sur la route, quand on voit une voiture qui nous fait une queue de poisson sur le périph', on peut tout de suite avoir une parole, et même pas juste une pensée, on peut avoir une parole de grâce envers ce conducteur. En tout cas, pour ma part, je dois le reconnaître et je dois souvent demander pardon au Seigneur pour ces paroles qui sortent de ma bouche, qui restent dans l'habitacle, à part quand les fenêtres sont ouvertes, quand la clim ne marche pas. Et parfois, je dis à Ivana, heureusement que je n'ai pas encore collé le poisson dans la voiture. Alors je dis heureusement, non. Mais quand nous avons le poisson ichtus derrière la voiture, c'est une manière de nous afficher, de nous positionner devant tous les autres conducteurs. Bon, s'ils le savent, cette signification, nous sommes croyants, nous sommes chrétiens. Et avec au volant de cette voiture, un gars qui prolifère de paroles mauvaises et pas très cordiales, est-ce que c'est un bon témoignage ? Mais plus particulièrement, avec les personnes avec qui nous vivons, au travail, je pense à notre voisinage. Même lorsque cette personne nous fait du mal ou a une mauvaise attitude envers nous, nous avons vécu une injustice, comment est-ce que nous allons répondre à cette personne ? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Paul ne donne pas ici une condition. Bon, à part si votre voisin vous a. Donc, rappelons-nous de la grâce que nous avons reçue pour ensuite demander la présence, l'assistance de l'Esprit de Dieu pour nous aider à juste ravaler notre salive, parfois nous taire, avant de répondre à notre prochain. Surtout lorsqu'il nous a fait du mal. Voyons les choses positives. Ne soyons pas focalisés sur les choses négatives. Soyons à l'écoute de notre prochain. Posons plus de questions que de réponses. Et je pense qu'il est parfois utile aussi de notre côté de nous taire. On aurait envie de nous justifier, on aurait envie de simplement apporter toute notre science. Mais est-ce que ce sont toujours des paroles édifiantes, des paroles de grâce ? Ensuite, deuxième sphère de vie, la famille. Dispenser la grâce dans la famille. S'il y a un lieu sur terre où nous devrions dispenser la grâce, c'est dans notre foyer. Et je vais d'abord commencer à parler ici au couple, mari, épouse,
avant de parler aux jeunes et aux enfants. Mais je pense que beaucoup d'entre nous sommes encore enfants, effectivement, de parents. Et en parlant au couple, et je parle à moi-même en premier, j'aimerais d'abord parler aux hommes, parler aux maris, parler aux papas. Parce qu'on voit dans Éphésiens 5, versets 25 à 27, que c'est Christ qui a aimé l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est donné pour elle et s'est livré pour elle jusqu'à la mort à la croix. L'initiative revient à l'homme. C'est de cette manière que Dieu a conçu les choses. Et au sein du couple, je pense que l'initiative aussi de cette dispensation de la grâce doit aussi partir de l'homme. Mais bien sûr, la femme va répondre, l'épouse va répondre aussi à cela. Comme Christ a pris l'initiative de se donner lui-même pour son Église par amour. Donc maintenant, parlons au niveau des couples, au niveau de nos familles, que ce soit un lieu où nous tentions de toute notre force de dispenser la grâce que Dieu nous a donnée. Pas la garder pour nous de manière égoïste. Et dès qu'on voit une faute chez l'autre, ou un défaut, ou une situation qui, effectivement, nous blesse, mais se rappeler, mais qu'est-ce que Jésus a fait pour moi ? Je suis appelé à vivre, à adopter l'attitude de Christ envers mon épouse, envers mon mari, envers mes enfants, envers mes parents. La famille, le foyer est un lieu où nous sommes vraiment appelés en premier lieu à vivre, à dispenser la grâce de Dieu. Ça passe par le don de soi, ça passe par le renoncement, ça passe par le pardon. Comme Dieu nous a pardonné de notre péché, nous sommes aussi derrière appelés à pardonner l'autre, qui nous doit 100 jours de travail. Nous avons dû 200 000 ans à Dieu. Rappelons-nous de ces proportions. C'est tellement merveilleux de voir au sein du couple deux personnes qui veulent avancer ensemble en s'aidant mutuellement à devenir semblables à Christ. Maintenant, les parents envers les enfants. Avec Ivana, nous n'avons pas encore d'enfants, donc je ne suis pas très bien placé pour parler de cela, mais de manière générale. Et c'est également aussi quelques notions que nous donne ce livre de Richard Blackaby. Les enfants demandent de la patience, de l'indulgence, un amour désintéressé. Et Richard Blackaby dit dans ce livre, la grâce prend patiemment les gens là où ils en sont pour les amener là où Dieu veut les conduire. La grâce prend patiemment les gens là où ils en sont pour les amener là où Dieu veut les conduire. Et en tant que parents, de voir nos enfants qui grandissent, et on commence à avoir tous ces défauts qui commencent à apparaître, malheureusement à cause du péché qui est dans chaque cœur. On aurait tellement envie qu'ils puissent changer, être transformés. Et peut-être parfois on peut faire preuve d'impatience ou d'une colère trop rapide, manque d'indulgence, manque de grâce. Faire preuve de grâce, dispenser aussi cette grâce envers les enfants. De les prendre là où ils en sont dans leur vie, en sachant que le Seigneur les conduit. Et le Seigneur va les conduire progressivement. Et maintenant, je vais parler aux enfants. Et je pense qu'il y a quand même pas mal d'enfants dans cette salle. Alors, des enfants ou des jeunes en âge, mais également beaucoup encore de personnes qui sont dans une relation d'enfant à parent. Je ne me trompe pas. Nous n'avons pas choisi nos parents, n'est-ce pas ?
Donc si nous voulons être des personnes remplies de grâce, nous ne pouvons pas choisir à qui nous voulons communiquer ou à qui nous voulons dispenser cette grâce, n'est-ce pas? Et nous sommes dans des foyers, dans des familles, avec nos parents, qui nous ont éduqués, qui nous ont amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Et je suis bien conscient que ce n'est pas toujours facile, que les familles ne sont pas toujours soudées, qu'il n'y a pas toujours un papa et une maman, qu'il y a eu des divorces, et que les enfants peuvent aussi avoir reçu certains traumatismes au travers de leur enfance. Mais malgré cela, rappelons-nous ce que Jésus a fait pour nous. Sa grâce qui nous a manifesté à la croix. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous à la croix. Donc, regardons nos relations, nos parents, nos enfants, notre conjoint, et désirons les regarder, la regarder, à travers les yeux de la grâce de Dieu. Non pas à travers notre regard de jugement, notre regard effectivement un peu légaliste, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Elle mérite une sanction, il mérite que je lui dise en face ce qui ne va pas. Non, Seigneur, aide-moi à les regarder aussi, nos enfants, à travers tes yeux de grâce. Ce serviteur qui avait été gracié, on voit clairement qu'il n'a pas regardé son compagnon à travers les yeux de grâce de son maître, n'est-ce pas? Il a tout oublié. Il a gardé pour lui-même cet acquittement, cette libération de cette dette, de ce fardeau, de ce poids. Et en l'espace de quelques temps, il a tout oublié pour ensuite se retourner vers son frère, vers son compagnon pour dire « Tu me dois, paye-moi maintenant ». Ensuite, troisième sphère dans laquelle nous sommes appelés à vivre la grâce dans l'Église. Vivre la grâce dans l'Église. Et je vous propose d'ouvrir nos livres dans Hébreux 12, versets 14 et 15. Hébreux 12, versets 14 et 15. Et voici ce que nous dit l'auteur de cet épître. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire pour nous en tant que croyants, que rassemblement de croyants? S'il y a un lieu sur terre où la grâce devait être vécue, c'est dans l'Église. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons proclamé dans nos prières ce matin, nous avons pris la Sainte Seine ensemble ce matin. Nous l'avons aussi lu dans Éphésiens 2, verset 8. Nous avons compris, nous avons cru dans l'Évangile la grâce que Jésus nous a manifestée à la croix. Il a pris notre faute une fois pour toutes. Donc, sachant ça, en tant que croyants, à plus forte raison, nous sommes du coup légitimement et responsabilisés d'une certaine manière pour vivre cela dans l'Église, n'est-ce pas? Vivre la grâce que Dieu nous a donnée au sein de notre Église. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que nous sommes dans cette attitude de paix les uns vers les autres? Rechercher la paix, rechercher la sanctification, chercher le bien de l'autre, considérer l'autre toujours comme supérieur à soi-même, Philippiens 2, comme Christ nous l'a montré.
L'Église, le rassemblement des croyants, est pour ceux qui reconnaissent avoir désespérément besoin de la grâce de Dieu. Nous avons reçu la grâce de Dieu en Jésus par sa mort à la croix, par sa résurrection. Mais nous sommes appelés à vivre cela au quotidien. Comme Bill nous l'a rappelé dans l'introduction, Romains 8, nous devons marcher en espérance. Ce salut que Jésus nous a acquis à la croix, nous devons le faire fructifier, persévérer dans notre sanctification, avec l'Esprit qui est là, qui nous aide, qui nous supporte, qui nous transforme. Donc l'Église, nous en tant qu'Église, nous sommes là devant le Seigneur. Seigneur, j'ai désespérément besoin de ta grâce dans ma vie. Mais aide-moi également à pouvoir la vivre auprès de mes frères et sœurs. Et j'aimerais nous poser une question. Quelle est, au plus profond de nous-mêmes, notre vision de l'Église? Je parle de l'Église locale. Est-ce un lieu où nous pouvons recevoir quelque chose, où nous cherchons à recevoir quelque chose? Ou bien est-ce un lieu où nous nous représentons? Un lieu où nous pouvons effectivement faire preuve effectivement de nos dons, de nos compétences. Je pense que la première chose qu'il faut qu'on se rappelle, c'est que chacun d'entre nous, lorsqu'il vient dans l'Église, est un don pour l'Église, est une grâce pour l'Église, rien qu'à travers notre présence. Je pense qu'il serait faux de croire que l'Église est uniquement un lieu où nous pouvons recevoir quelque chose. Parce que rien que par notre présence, lorsque nous avons franchi le seuil de cette Église ce matin, de toute autre Église sur terre, lorsque nous avons franchi le seuil du salut, lorsque nous avons été intégrés au corps de Christ, nous sommes un don, une grâce faite au corps de Christ, à l'Église locale. Donc il faut que nous gardions en tête que nous sommes appelés dans l'Église où nous servons à être une grâce pour l'autre. Non pas que recevoir. Parce que sinon, on va peut-être développer une attitude un peu égoïste où on va se dire, non, j'ai reçu cette grâce de Dieu, j'ai été sauvé par grâce, alléluia, gloire à Dieu. Et maintenant, je vais dans une église pour recevoir. Ça serait oublier tout un pan de la vision que Dieu a pour son église. Nous sommes là au service des uns des autres. Nous sommes là pour apporter également notre louange, notre prière, notre aide, notre amour, notre support. Et on peut voir tellement de versets dans les évangiles et dans les épîtres surtout, dans ce vivre les uns avec les autres. Supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Énormément de versets les uns les autres. Donc, soyons encouragés de peut-être revoir notre vision d'Église si effectivement nous sommes dans une approche qui peut être égocentrique ou qui peut être individualiste, parce que l'Église de Christ est le rassemblement de tout croyant. Nous sommes un, unis en Jésus. 1 Pierre 4, verset 18. Nous l'avons vu lorsque nous étions dans l'épître de 1 Pierre. 1 Pierre 4, verset 10, pardon. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Donc là, nous sommes appelés à dispenser les grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle,
que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et enfin, et je vais conclure par cela, nous sommes également appelés à apporter la grâce de Dieu auprès des non-croyants. Non pas en suivant l'exemple de Jonas, où Jonas a eu beaucoup de mal à aller apporter ce jugement, mais annoncer le péché, dénoncer le péché auprès des Ninivites, mais que nous puissions, là où nous sommes, dans nos sphères de vie, regarder autour de nous-mêmes. Regarder notre prochain avec un regard de Jésus. Un regard de Jésus rempli de grâce, de compassion pour les gens, les contemporains qui nous entourent, qui n'ont pas encore reçu cette grâce de Dieu, qui n'ont pas encore fait ce pas. On peut parfois être aussi pris d'impatience, ou d'incompréhension, ou de colère, quand on voit comment est-ce que nos contemporains agissent. Mais il faut se rappeler que les non-croyants, ils agissent comme des non-croyants. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit en eux. Il faut qu'on se rappelle d'où nous venons, nous aussi. Nous ne sommes pas meilleurs que eux. C'est l'esprit en nous qui nous transforme toujours plus comme Christ. Ce n'est pas par nos propres forces. Donc ayons ce regard d'indulgence, de compassion, de grâce envers nos contemporains. En ayant de ces paroles de grâce, ces paroles d'édification, quand nous avons l'occasion de vivre ces différentes situations. Pour conclure, en nous rappelant de cette grâce reçue par Dieu en Jésus-Christ, soyons encouragés à être non pas des éponges qui gardons cette grâce de manière égoïste pour nous-mêmes, sans la partager, mais soyons de ces canaux de grâce. Que nous soyons des canaux, tout simplement, qui transfèrent la grâce de Dieu manifestée aux hommes auprès de nos prochains, auprès de nos collègues, de nos voisins, auprès de notre famille, auprès de nos frères et sœurs dans l'Église. Voilà, soyons encouragés à prendre du recul et peut-être voir d'une manière différente la grâce que Dieu nous a manifestée en Jésus. Amen.